Le monde de Colossol. Le Colossol est un château d'une taille phénoménale, à l'intérieur si vaste que des montagnes, des vallées, des villes et même des océans en occupent les salles. Les plafonds et le toit culminent à une telle hauteur qu'on ne les distingue même pas, cachés derrière le voile des brumes célestes qui en nappent les voûtes. Il est apparemment impossible de déboucher à l'extérieur du château. Maints aventuriers ont essayé et parcouru des distances immenses, vastes comme des continents, pour finir par aboutir devant le mur d'une autre salle. Ceux qui ont franchi ces cloisons n'ont découvert au-delà que d'autres pièces abritant des contrées qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Cela dit, on trouve dans le Colossol nombre d'éléments qu'abritent ses homologues de taille normale, comme des escaliers, des fenêtres, des encadrements de portes, des balcons, d'immenses statues, des braseros, des piliers qui se perdent dans les brumes et de longs couloirs plongés dans la pénombre. Aucun aventurier n'a jamais atteint le toit, le haut des remparts. Certains soupçonnent qu'on y jouit d'une vue qui pourrait éclairer la véritable nature du monde. Peut-être serez-vous le premier à y arriver. Bien qu'il existe toutes sortes de menaces dans la nature, comme des animaux et des monstres étranges, ainsi que d'autres peuples barbares ou dangereux, le plus grand péril vient des beffrois. Ces automates de pierre géants patrouillent, apparemment sans but particulier, dans les régions sauvages du Colossol. Du moins, jusqu'à ce qu'on s'en prenne à eux. Chaque beffroi est différent, il n'en existe pas deux de semblables, et ils représentent l'unique source de magie de ce monde. En tant que tels, ils sont parfois la proie des chasseurs en quête de technologies à piller, de reliques à revendre ou de cristaux magiques qui leur offrent d'étranges et imprévisibles pouvoirs. Mais encore faut-il parvenir à les abattre. Chaque pièce du Colossol connaît un cycle diurne grâce à son brasero, immense source de lumière suspendue au chevron du toit à une hauteur impossible. La nuit, la lueur du brasero devient douce et blanche. Personne ne sait comment ni pourquoi ce phénomène se produit, mais certains prétendent qu'il fait jour dans certaines pièces alors qu'il fait nuit dans d'autres. Au sommet des colonnes, nichées dans les chevrons, vivent les gargouilles, étranges créatures reptiliennes ailées qui plongent parfois des hauteurs pour s'en prendre aux voyageurs insouciants, loin de toute civilisation. On ne sait pas grand-chose d'elles, mais la rumeur prétend que lorsqu'une gargouille attaque, elle vous emmène jusqu'à son repère. Beaucoup pensent que lorsque l'on meurt, l'âme est conduite jusqu'au portail d'entrée du Colossol, un lieu situé à une distance incommensurable de tout site connu. Le voyage des morts commence en traversant les douves et en découvrant les pays qui s'étendent au-delà. Il ne s'agit là que d'un conte, mais peut-être contient-il un fond de vérité. Les explorateurs évoquent bien des contrées étranges nichées dans les profondeurs du Colossol. Des forêts vierges étendues sur des marches d'escaliers géantes, des régions polaires où gisent d'immenses squelettes humains prisonniers des glaciers, d'étroits couloirs reliant les pièces, arides et remplis de sable du désert, des vents venus de fenêtres gigantesques et charriant des tempêtes de sable. Les découvreurs ont échafaudé une théorie. Certaines zones du Colossol comprendraient plusieurs étages menant aux mythiques remparts, des forêts empilées sur des déserts, des océans, des montagnes et des canyons. La vie, la nature et même les gens trouvent toujours moyen de subsister dans les circonstances les plus impossibles, et la taille du Colossol dépasse l'imagination. On peut y trouver n'importe quelle combinaison de régions, de peuples et d'éléments architecturaux. Qui sait ce que vous découvrirez lorsque vous partirez en quête des secrets qu'il renferme. Bienvenue dans le monde de Colossol. Salut tout le monde, ici Marika et nous nous lançons dans la session 1 du jeu Colossol de Nick Angel, traduit par Arcane Asylum. Donc oui, peut-être que vous avez vu la session 0, création de personnages. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à aller la regarder. Donc on a donné vie au personnage d'Odile Orvis en se basant beaucoup sur le hasard. Vous aviez choisi ma classe, les Patreons, qui étaient la compagnie. Donc j'avais un petit beffrelet avec moi. Je vais d'ailleurs commencer en vous décrivant ce beffrelet. Vous l'avez créé grâce à vos commentaires. J'ai pris beaucoup de vos commentaires. Puis finalement, j'ai fait un amalgame de vos idées et je me suis inspirée de celle-ci là, pour y apporter certaines parts qui m'appartiennent un peu plus. Par la suite, on va reparler un peu de mon personnage et on va se lancer dans les aventures d'Odile Orvis. Donc, pour commencer, le beffrelet, j'en ai fait une petite description ici. Je vous rappelle que c'est le cœur d'un beffroi. Donc, les beffrois qui sont ces créatures énormes faits de pierres qui ressemblent à des châteaux, à des monuments qui se déplacent et qui peuplent le monde de Colossol, qui sont nos ennemis. Donc, le beffrelet, c'est un petit beffroi
qui est au cœur même du beffroi. Et qui, puisque j'ai la classe accompagnée, m'accompagne, qui est finalement un peu un familier, un animal de compagnie pour moi. Donc, voici la forme que je lui ai donnée. Je l'ai vue comme un mélange de dragon et d'oiseaux préhistoriques. Parce que vous vous rappelez que dans la vocation que j'ai pigée lors de la création de personnages, ce qui m'a amené à partir à l'aventure, c'est le fait qu'un dragon beffroi est venu finalement tuer beaucoup de gens de mon village et que c'est le seul beffroi qui a la capacité de voler. Et puis, eh bien, j'ai ce désir, en fait, d'acquérir cette compétence, ce qui va m'envoyer à sa poursuite. Ce que j'ai créé dans mon imaginaire, c'est Boom. Donc, je l'ai trouvé après le passage du beffroi dragon, justement. Il y avait une petite coquille brisée près de lui, donc je l'imagine là être un peu le bébé de ce beffroi dragon. Et il semblait d'ailleurs au stade de nouveau-né lors de notre rencontre. Il est timide et obéissant. À quoi il ressemble, et c'est là que j'ai été pigée dans tous les commentaires que vous avez faits sur Patreon et sur YouTube. Merci encore pour ça, j'adore toujours travailler en collaboration avec vous. Donc, il est de la grosseur d'un cochon. Ses deux jambes sont en fait des rouleaux qui lui permettent de se déplacer assez rapidement et en toute discrétion, sans faire de bruit. L'un de ses bras, étrangement situé, donc pas trop sur les côtés, un peu plus à l'avant, prend la forme d'un canon qui permet de tirer tout ce qu'on y introduit. Donc, vraiment, c'est une sorte de gueule qu'on va remplir d'objets qui vont être ensuite recrachés. Sur chacun des côtés de son corps, on peut apercevoir deux portes en fer forgé qui sont figées, impossibles à ouvrir, nous laissant nous imaginer tous les secrets qui peuvent s'y dissimuler. Évidemment, c'est sûr que Odile Orvis, très impatiente, a probablement déjà essayé de crocheter, d'ouvrir ses portes, mais elles sont restées immuables, vraiment immobiles. Vous voyez comme deux ailes, c'est vraiment vers ça que je veux aller. Il y a une tour qui donne à voir le long cou du beffrelet et à travers lequel sont incrustées des meurtrières desquelles peut s'écouler une huile bouillante pour faire mal aux adversaires. Sa tête est semblable à celle d'un volatile, comme je le disais tout à l'heure, et elle présente une gueule qui est mécanisée et sur sa tête trône une couronne, une sorte de tourelle de château sur laquelle se déploient moult fanions colorés de vert et de noir. Les rouages qui constituent sa bouche donnent à voir plusieurs porte-voix. Je vous invite à imaginer les genres de porte-voix médiévaux là, qui émitent les bruits entendus en les reproduisant. Cette gueule-là peut également servir d'arme, donc elle va déverser de la poix chaude comme on pourrait le faire d'une marmite sur le feu. Il y a des grands yeux qui sont illuminés, des grands yeux qui seraient un peu comme des fenêtres, par des torches bleutées qui brûlent à l'intérieur d'un escalier en colimaçon menant au sommet de son crâne. Donc voilà le petit qui m'accompagne. Boum! Et c'est avec lui que je vais commencer mes aventures. Donc, Odile Orvis, que vous voyez apparaître à l'écran, qui est un dessin d'Annabelle, merci encore, est une femme grincheuse, colorique, impatiente, c'était le hasard qui m'a fait déterminer cela, qui est très musclée, même si elle est quand même émaciée, même si elle est quand même un peu maigre, mais ses muscles sont saillants, on les voit ressortir de son corps, elle a le crâne rasé, le regard toujours un peu renfrogné, et elle part à l'aventure avec son beffroi. Il y a plusieurs façons de faire. J'ai vu qu'il y avait une carte qui apparaît à l'écran. Je ne sais pas trop où on va commencer notre aventure. Je ne savais pas trop. J'ai l'impression qu'on va attendre de piger les cartes pour savoir d'où on part. Mais c'est sûr que ce qu'on veut, nous, c'est entrer dans le colossal. Donc, pour ce faire, on va devoir commencer avec l'exploration. L'exploration, ça va être la valeur finalement de notre exploration qui est à 5. On va piger 5 cartes et il y a des tables aléatoires qui vont nous dire qu'est-ce qui va se passer. Les cartes rouges, ce sont des gens qu'on peut rencontrer, des gens, des créatures, des êtres organiques, dis-je. Et les cartes noires, ce sont des décors, des bâtiments et des objets. Donc, on va en prendre 5. C'est un peu différent, peut-être que vous m'avez vu faire le jeu Thousand Year Old Vampire, qui est aussi un jeu solo que j'ai fait sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir ce petit projet de 3 épisodes seulement.
Ce que je faisais, en fait, c'est que je faisais tout le hasard hors caméra et qu'ensuite, je vous montrais le résultat de mes écrits dans un journal. J'ai envie de procéder différemment cette fois-ci. Je fais le hasard devant vous, comme j'ai fait pour la session 0, et ensuite, je prends une petite pause, je vais dans le journal. Vous la verrez pas, la petite pause. Il va y avoir une petite coupure. Et je vous transmets ce que ça donnerait à l'écrit. Donc, dites-moi s'il y a une façon de faire que vous préférez. Si vous aimez qu'on expérimente, je fais ça avec vous. Donc, j'y vais. Odile part à l'aventure. Première carte. Une dame de pique. Donc, la dame, c'est une carte spéciale. Je rencontre un beffroi standard. Donc, c'est-à-dire un beffroi que je vais devoir affronter possiblement plus tard. Un 8 de cœur. Donc, sécurité. Vous tombez sur une petite localité, un village fermier par exemple. Les bâtiments, ils sont faits de bois et de peau, comme dans tous les petits villages. Si vous y êtes en sécurité, tirez une carte objet pour voir ce que vous pouvez y trouver. Sinon, tirez une carte événement. Donc, j'y suis en sécurité. On va tirer une nouvelle carte qui fait pas partie dans des 5. C'est une dame, une relique, un idole que je trouve. Troisième carte, un valet. Donc, le valet, c'est encore un objet. Donc, cette fois-ci, je vais en tirer un nouveau. Le roi, 2 trésors à échanger en ville. Excellent, ça va bien, là. On poursuit. Un 9 de pique. Donc, quelque chose que vous recherchiez. Vous pouvez vous arriver à un lieu essentiel pour votre vocation, peut-être un bâtiment qui contient un indice ou l'un des endroits que vous cherchiez dans le cadre de votre quête. Donc, en lien avec le dragon beffroi. Et finalement, un 4 de pique. Des ruines d'un peuple dont vous n'avez jamais entendu parler, les inscriptions et l'architecture inconnue laissent entendre que ces gens vécurent il y a très longtemps. Tirez une carte événement pour qu'il se produise autre chose ici. Carte événement, 8 de pique, un incendie se déclenche. Ouh! C'est beaucoup de choses. OK, donc on va essayer de lier tout ça, tous ces événements, tous ces objets. C'est le moment où je vais écrire et je vous reviens. Je suis de retour et j'ai écrit mon petit journal. J'ai été assez brève pour pas que ça soit trop long, donc j'y vais. Odile Orvis, en compagnie de Boom, est en route dans le Colossol. Elle n'a aucune idée d'où le dragon beffroi pourrait se trouver, mais elle suit la direction empruntée par le beffroi dragon quelques mois auparavant. Coup de chance, il s'avère que Boom semble avoir une sorte de connexion avec sa maman et que le lien tissé le mène inconsciemment vers elle. Lors d'une ronde d'éclaireurs, Boom revient, légèrement excité, on le remarque par le tremblement des fanions qui ornent son crâne, et mentionne à Odile « Petit village devant, grande statue, dragon beffroi ». Il s'agit de l'idole de la relique que j'ai pigé plus tôt. Serait-ce un peuple qui vénère mon ennemi? Il faudra être prudent avec ceux-ci. Les deux comparses entrent dans la localité et se font accueillir chaleureusement. L'air impatient et grincheux d'Odile ne semble pas repousser les habitants. Ils lui remettent une version miniature de la statue au centre de la place. Ils lui disent que ce symbole la gardera en sécurité, donc c'est l'idole, la relique. Le 4 de pique. En faisant une visite guidée avec le sage du village, ils montrent les ruines qu'ils ont découvertes il y a des dizaines d'années et qui est à l'origine de la naissance de leur peuplade. Donc, ils ont construit leur village autour de celle-ci. Ils font depuis des recherches actives dans ces vestiges afin de mieux comprendre ces inconnus qui ont vécu à une époque lointaine. Très habile quand il s'agit d'explorer, Odile en profite pour participer aux fouilles de la journée. Quelle chance! Elle tombe sur 2 trésors, une amulette qui brille d'une lumière étrange et un œuf d'une grosseur considérable conservé par le temps. Le 9 de pique, l'œuf est un indice important. Il indique que Odile est probablement sur la bonne voie pour atteindre le monde du beffroi draconique, là où se perche son adversaire juré. La dame de pique, alors que les archéologues amateurs s'intéressent grandement à vos découvertes, un bruit immense surgit des ruines. Un bâtiment ancien se déploie de tout son long et laisse apparaître un beffroi standard. Il s'agit d'une sorte de temple qui avait été enseveli dans la terre avec le passage du temps, mais qui est en fait un beffroi. Donc, on se rappellera qu'un beffroi, c'est vraiment comme un bâtiment. Ici, c'est un temple. Vous pouvez l'imaginer peut-être avec toutes sortes de chandelles autour de lui qui l'illuminent au complet. Peut-être qu'on entend une vieille chanson, des vieux chants à l'intérieur de lui qui se répercutent dans sa grande porte, une arche immense qui permettrait l'ouverture, donc qui serait vraiment grand, et plein de petites fenêtres comme s'il y avait de multiples yeux.
Dans son mouvement grotesque, endormi par les années, le beffroi bascule à une démarche un peu bancale et les chandelles commencent à tomber, ce qui fait en sorte qu'il s'enflamme. Il faut vite mettre fin à ce chaos avant que le beffroi ne saccage ce lieu crucial pour les habitants de l'endroit, à savoir les ruines. Et là, on tomberait dans un combat. Donc, dans le combat, il va falloir déterminer un petit peu notre ennemi. Donc, si on a un beffroi standard, j'ai pigé tout à l'heure le fait qu'il n'avait aucune magie avec le pic. Je l'ai fait là pendant que je créais tout ça. J'ai pigé que son type de corps, ce sera défense. Par la suite, pour ce qui est de son arme... Attendez, là, ça va un petit peu vite. Pour ce qui est de son arme, j'ai eu à distance. Et pour ce qui est de ce qu'on va avoir comme récompense en le battant, c'est un beffrelet, donc le petit cœur. Donc maintenant, je vais ranger toutes ces cartes que j'ai pigées plus tôt. Ça va être le combat. On va prendre le même nombre de cartes que ma valeur de combat, c'est-à-dire 3. Je vais les mettre face à moi. J'ai eu quand même un 10, une dame et un 3. Donc, c'est quand même intéressant parce que c'est la valeur de la carte qui va nous dire si on combat notre ennemi. Et on va tourner les cartes de notre ennemi qui lui aussi en a 3 puisque c'est un beffroi standard. Une autre personne, ça aurait été une carte. Un beffroi standard, c'est 3 et un beffroi énorme, c'est 5. Donc, c'est toujours l'ennemi qui va attaquer en premier. Il a eu un 9 de carreau, un roi et un 5. Donc, ça va être difficile. Je pense que je ne serai pas capable de le combattre. On va voir. Donc, en premier, comment il va attaquer? Donc, il a eu un carreau, c'est-à-dire une attaque créative, donc qui peut mélanger la magie et une arme. Il n'y a pas de magie, donc il ne pourra pas vraiment l'utiliser. Son arme, on a dit que c'était une arme à distance. C'est le temple, donc il pourrait carrément lancer des cierges. Donc on pourrait voir de multiples bras, comme des bras de disciples qui sont en prière, sortir en pierre de lui, de derrière lui, et attraper des chandelles qu'il va nous balancer tout simplement. Donc là, je pourrais choisir de prendre du dégât. Non, on va pas le prendre. Je pense qu'on va contrer ça avec notre 10 de cœur. Donc, ce qui fait en sorte que nous, comment on va contrer ça avec le cœur, c'est une attaque magique, mais on n'a pas de magie non plus. C'est ça que je trouve un peu plate. Je sais pas trop comment faire alors. Ah, c'est considéré comme une attaque à main nue. Donc, ah! Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finalement utiliser en utilisant les points ou le corps, c'est que je vais sauter sur le canon de Boom et il va me projeter vers les multiples mains. Puis, je vais carrément dévier la trajectoire de certaines chandelles, dis-je, qui ne pourront pas finalement enflammer ou me faire du mal. Donc ça ne me fera pas mal. Sa deuxième, où on peut tout de suite arrêter, il va en avoir une attaque d'armes. Donc on a dit que c'était une attaque à distance. À nouveau, fait qu'on pourrait dire... on pourrait encore utiliser le feu en fait. On pourrait dire que de sa gueule sort du feu. Puis je pense que je vais encore utiliser le beffrelet. Je vais viser finalement Boom vers lui, le placer et avec sa grande gueule, il va tout aspirer le feu. Et ça, vu que la mienne est plus forte que la sienne et qu'on a la même suite, donc de trèfle, c'est un coup critique, comme le nom de la chaîne. Ce que ça fait, c'est que vous pouvez définir comment vous avez exploité votre attaque pour neutraliser l'adversaire. Un coup critique réduit de 1 le nombre d'attaques qui restent à l'ennemi. Il ne lui en restait qu'une seule, donc ça ne fonctionnera pas.
Pour gagner le combat, il vous faut le vaincre sur 2 de ces 3 attaques, ce qui est le cas. Si vous remportez un combat contre Beffroi, vous pouvez prendre sa récompense et ajouter 1 point à votre valeur d'exploration ou de combat. Yay! Donc, comment ça va se terminer? On a ce temple en feu qui a tenté de nous envoyer des cierges, des chandelles en plein sur nous pour en plus mettre en feu un peu les ruines. On a Boom qui m'a envoyé de son canon et j'ai pu à main nue juste dévier tout ça. Par la suite, on a sa grande bouche, cette grande porte, cette arche qui s'ouvre et qui envoie du feu vers nous. Et on a encore une fois moi qui court, bien entendu parce que je t'ai rendu un peu loin, qui reprend Boom, qui le place devant lui, sa grande gueule ouverte et qui aspire tout son feu. Et pour le coup critique, ce qu'on va faire, c'est que le feu mélangé avec ce que j'ai dit qui sortait de la bouche de mon beffrelet. Là, ça m'échappe. Comment ça s'appelle? Je vais l'avoir. De la poix chaude mélangée au feu qui va venir tout simplement mettre en ruine ce beffroi qui va complètement cramer sur place. On peut facilement s'imaginer le village autour. Ouais! Certains qui doivent arriver avec des seaux d'eau pour tenter de l'éteindre au plus vite pour pas que le reste, justement, prenne en feu. Et bien, j'ai gagné la récompense. Donc, on l'avait dit tout à l'heure, c'est un beffrelet qui va se trouver à l'intérieur de lui. Selon vous, quel serait ce beffrelet-là? Il faudrait le créer également ensemble, si je crois bien. Peut-être que je vous écoute à nouveau. Quel serait le deuxième petit beffrelet qu'il y a à l'intérieur? Je pense que lorsqu'on le gagne, il peut nous suivre partout. On va voir ici. Quant à la récompense, consultez les classes de personnages pour en savoir plus sur les casques, les bras, les beffrelets et les armes. Le beffrelet se trouve au cœur du beffroi. C'est une version miniature de cette créature qui dispose du même type de corps et de magie que son homologue. Si vous remportez la bataille, il vous obéit par la suite. Une fois tous ces éléments notés, votre adversaire créé, il est temps de partir à la bataille. Excellent, mais ça veut dire que j'ai un nouveau petit beffrelet avec moi, c'est quand même mignon. Voilà. Donc, dans la fête qui va suivre, je vais récupérer ce petit beffrelet qui sera comme une petite pièce du temple, tout simplement. Il sera mini, il sera fait peut-être sous forme d'une petite tour. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, peut-être, j'aimerais bien que vous réfléchissiez avec moi. De quoi a l'air ce beffrelet? Et là, maintenant, j'ai 2 beffrelets. C'est quand même cool. Je pense que Odile sera pas super contente d'être suivie par 2 personnes, alors qu'elle était déjà un peu en mode « Ah, j'aime être seule, je suis un peu grincheuse. » Là, il y en aura un deuxième. J'aimerais bien que ça soit relié peut-être à la relique, à ce petit temple duquel vient de s'extirper. Ben, de ce grand temple vient de s'extirper ce petit temple, ce petit beffrelet. Je vous écoute. Ça pourrait même être en lien avec le cierge, justement, un genre de cierge, chandelle. Il n'y a pas de magie. Donc voilà. Hey, c'était chouette quand même comme première partie. Prochaine fois, on va continuer de s'aventurer. Je vais m'ajouter un point en pas en exploration, en combat, parce que exploration, je suis pleine. Et parce qu'il ne m'a fait aucun dégât. Donc, je m'en suis bien sortie. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre cette aventure. Je vais peut-être aller là, vers l'une des zones qui nous dit soit de l'eau, soit d'un gros village. Il y a différentes zones qui sont proposées parce que j'ai utilisé la carte, mais je trouve qu'elle est un petit peu difficile à suivre. Mais bon, on y retrouve dessus le monde du beffroi draconique. Je me suis dit qu'on était peut-être dans la forêt du seuil. Donc là, on arriverait à un plan d'eau probablement la prochaine fois. Je pense que c'est ce qu'on va mettre dans notre exploration la prochaine fois. Ça va être des tables aléatoires différentes. Donc ça aussi, c'est chouette. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé, petit pouce sur cette vidéo. Sinon, vous pouvez aussi nous trouver ailleurs que sur YouTube. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Instagram et sur Patreon. Si vous avez les poches pleines de trésors comme Odile vient d'en trouver, j'ai été chanceuse sur les cartes événements et objets, vous pouvez toujours nous soutenir pour avoir des vidéos en exclusivité et un petit peu plus rapidement. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Colossal. Merci tout le monde! Bye!